Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15, au sommaire de l'actualité. En Guinée, c'est la crise au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Ce mardi 4 juillet, une motion de défiance a conduit à la destitution du président de l'institution, Bakary Fofana. La présidence de l'Union africaine reviendra au Rwanda à partir de janvier 2018 et pour une durée d'1 an. Le prochain dirigeant du pays succédera ainsi au président guinéen Alpha Condé à la tête de l'organisation panafricaine. Au Niger, le nouveau champion du monde de taekwondo Issoufou Alphaga Abdourazak a reçu un accueil triomphal ce 5 juillet 2017 à Niamey. Il a été sacré dans la catégorie des moins de 87 kilos. Mais tout d'abord dans l'actualité, en République démocratique du Congo, le tribunal militaire de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental, a condamné 8 militaires congolais. Ceux-ci ont été condamnés sur la base d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où on peut les voir exécuter des civils désarmés. Les militaires ont d'abord été poursuivis pour crimes de guerre avant que cela ne soit requalifié de meurtre. Les peines prononcées vont de 15 ans de prison jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. En Guinée, la crise persiste au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Ce mardi 4 juillet 2017, le président de l'institution, Bakary Fofana, a été démis de ses fonctions suite à une motion de défiance votée par la majorité des commissaires. Les détails dans ce sujet d'Emmanuel Milimono. La crise est désormais réelle. La Commission électorale nationale indépendante de Guinée pourrait connaître un bicéphalisme à sa tête dans les prochains jours. Le président de l'institution, Bakary Fofana, a été destitué ce mardi 4 juillet 2017 par des commissaires qui l'accusent de gestion opaque. Je crois que rien ne nous l'interdit. Nous sommes en train de dire que nous souhaitons que dorénavant, que la façon dont les ressources qui nous sont allouées soient gérées sous le regard de tout le monde, parce que c'est nous tous qui répondons. Cette crise pourrait affecter la tenue prochaine des élections dans le pays. Si la loi autorise la destitution du président, le principal concerné conteste cependant la procédure. Et sur ce plan, il n'est pas seul. Le vice-président du bureau de l'institution électorale dénonce des vices de forme dans la procédure. Ils ont déposé le courrier le 3 juillet, et ça c'était le lundi. Et alors que le 3 juillet, à 17h, les commissaires de la CENI n'étaient pas à la CENI. On était tous préoccupés aux obsèques du défunt regretté commissaire Alpha Condé. Donc le courrier, nous avons pu le recevoir le mardi à 10h. Et le bureau n'a même pas eu le temps de l'examiner. Et là, les gens étaient tout droit vers les réunions demandant la destitution du président de l'institution. Depuis ce mardi 4 juillet 2017, le débat est intense dans le pays. La société civile, elle, réclame la dissolution pure et simple de la CENI. Selon des spécialistes, la faute réside dans la faiblesse de la loi qui autorise le renouvellement partiel ou total de l'institution. La loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les 2/3 des membres peuvent renouveler partiellement ou totalement le bureau. Donc, ils profitent vraiment de la faiblesse de cette disposition en convoquant une réunion pour démettre le président de ses fonctions. Aucune enquête indépendante à ce jour n'a établi les faits de mauvaise gestion des ressources financières reprochées au président de la CENI. Bakary Fofana n'entend pas se laisser faire. Ce mercredi 5 juillet 2017, lendemain de sa destitution, il était dans son bureau à 7h50. À ce stade, c'est toute l'institution qui risque la dissolution. C'est au tour du Rwanda de prendre la tête de l'Union africaine. À partir de janvier 2018, le prochain dirigeant du Rwanda deviendra également le président de l'Union africaine. Celui-ci devra mettre en application les projets de réforme proposés par Paul Kagame lors du sommet de Kigali les 3 et 4 juillet 2017. Plus d'informations dans le reportage d'Olive Adjakotan. Le Rwanda dirigera la présidence de l'Union africaine dès le 30 janvier 2018 pour 1 an. Le président Kagame pourrait probablement succéder à ce poste à son homologue guinéen Alpha Condé. Ce sera la première fois pour le pays des 1000 collines d'assumer une telle fonction au sein de l'organisation panafricaine. Il ne faut pas s'attendre à ce que les choses bougent aussi rapidement qu'à l'échelle d'un pays. Ça doit être une construction dans le long terme. Et la présidence tournante d'une année est, on va dire, inaudible dans l'histoire longue de l'Afrique. Donc qu'ils puissent construire sur ce que d'autres ont déjà fait.
et qu'il dresse les bases pour que après lui ce ne soit pas un point mort, mais que les autres puissent travailler sur ce qu'il aura accompli. La résolution des conflits et le respect des constitutions en Afrique seront également des chantiers du président rwandais lors de sa mandature à la tête de l'institution. Mais d'après les spécialistes, il pourrait être moins audible sur la problématique de changement de constitution, car lui-même a bénéficié d'une modification de la loi fondamentale de son pays pour briguer un troisième mandat. Paul Kagame, il ne veut pas se mêler dans ses affaires. Ce qu'il va voir, il va voir si le système qui se trouve dans un pays ou un autre marche. Pour rappel, la présidence tournante à la tête de l'Union africaine permet de respecter un équilibre régional. Le Zimbabwe l'avait assumé pour le compte de l'Afrique australe, puis le Tchad pour l'Afrique centrale, ensuite la Guinée-Conakry pour l'Afrique occidentale. Au Kenya, la compagnie des services d'eau et d'assainissement a trouvé un moyen de fournir de l'énergie aux populations défavorisées dans la ville de Nakuru. Elle propose des briquettes pour la cuisson faites à base de déchets et de sciure de bois. Un système qui contribue à la gestion de l'environnement de la ville, où plus de la moitié des habitants n'est pas connecté au réseau d'assainissement local. Découverte dans le sujet d'Ibrahima Dioumaba. Connu pour ses technologies en matière d'énergie propre, le Kenya vient de franchir un nouveau palier en matière de recyclage. Dans la ville de Nakuru, située dans la vallée du Rift, la compagnie des services d'eau et d'assainissement a développé un système de production de briquettes sous forme de charbon à base de déchets humains et de sciure de bois. Les scientifiques de la NAWASCO ont mis en place un procédé de séchage et de carbonisation pour produire une briquette inodore. La carbonisation est essentiellement un processus par lequel nous augmentons la teneur en carbone des matériaux. Nous utilisons le four à tambour dans lequel les boues sont alimentées. Le tambour a des trous en bas qui permettent à l'oxygène d'entrer d'une manière contrôlée. C'est de cette façon que nous éliminons toutes les matières volatiles, tous les gaz nuisibles. Cela nous permet enfin d'avoir une boue qui n'a pas d'odeur et qui soit manipulable. Ce projet vise la protection de l'environnement et des forêts, mais aussi l'amélioration de l'assainissement aux environs de la ville de Nakuru. Ces briquettes sont utilisées pour la cuisson et le chauffage. Certains usagers estiment d'ailleurs qu'elles brûlent plus longtemps et ont moins de fumée par rapport au charbon et au bois de chauffage. La briquette n'a pas d'odeur, elle permet une bonne cuisson et le feu brûle bien. Vous pouvez cuisiner rapidement et les briquettes brûlent pendant longtemps. Par exemple, si vous cuisinez 100 chapati, lorsque vous arrivez à 50, vous avez encore un feu, contrairement au charbon de bois que vous devez continuer à ajouter après la cuisson de 30 chapati. Avec ce projet, il est prévu la construction de plus de 6000 toilettes spécialisées dans les zones les plus pauvres de Nakuru, ainsi que dans les écoles pour aider à collecter les déchets humains. Des stratégies sont à l'étude pour reproduire le projet dans d'autres parties du pays. Un kilo de briquettes se vend à environ 50 centimes de dollars américains. Actuellement, sa production est estimée à seulement 2 tonnes par mois. La NAWASCO et ses partenaires prévoient d'en produire 10 tonnes par mois d'ici la fin de l'année 2017. Au Niger, Issoufou Alphaga Abdulrazak, le nouveau champion du monde de taekwondo, a reçu un accueil triomphal à Niamey ce 5 juillet 2017. Vainqueur de la 23e édition de la Coupe du monde de taekwondo, il s'est démarqué dans la catégorie des plus de 87 kilos. Reportage de Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Vice-champion olympique de Rio 2016, Issoufou Alphaga Abdulrazak est désormais champion du monde de taekwondo. Il s'est imposé en finale face au Britannique Mahamat Shaw et a remporté la médaille d'or dans la plus grande catégorie, les plus de 87 kg. Après avoir surclassé le Mali au premier combat, la France au second et le Brésil au troisième, Alphaga s'est imposé en demi-finale face au Gabonais Anthony Obang pour devenir aujourd'hui le numéro 1 du taekwondo mondial. Il a été accueilli ce 5 juillet de retour au pays par de nombreux Nigériens sortis pour saluer son sacre. Au peuple africain que j'ai gardé ce numéro-là, numéro 1 jusqu'à Tokyo 2020. Vraiment, je suis content. Je suis content parce que je ne m'attendais pas à ça. Je suis content que la jeunesse se sont mobilisés et les Nigériens se sont mobilisés pour m'attendre à l'aéroport. À la Coupe du monde de taekwondo, le Niger était présent avec 6 athlètes de haut niveau, dont une fille. Outre Abdulrazak Issoufou Alphaga, Jibo Kadri Banya, Ismaël Garba Yakouba,
Hamza Suleiman, Maharama Amadou Toujani et Tekiat Ben Youssef étaient aussi de la partie. Mais c'est le géant nigérien qui offre au continent africain sa toute première médaille d'or de ces championnats du monde de taekwondo de Mujou en Corée du Sud. Alphaga, encadré par le talentueux Marcus, est allé sur le terre de naissance du taekwondo pour toucher le sommet de la gloire mondiale, pas seulement en décrochant l'or, mais en devenant le meilleur combattant de la compétition. A noter que 38 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Sénégal, ont participé à cette 23e édition des championnats du monde de taekwondo de Mujou qui s'est tenue du 24 au 30 juin 2017. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.